a fait. Tu te penses dans FIFA? Tu voulais faire une passe décalée pour Griezmann. Griezmann, même lui, il était surpris. Il a dit, mais pourquoi il a pas tiré? Non, je suis désolé, on peut en vouloir à Antoine Griezmann parce qu'il n'était pas prêt. Toi aussi, t'es pas prêt, Antoine Griezmann. Il rate le ballon, tout ce que vous voulez. Mais Rabiot, t'es à bout portant. Le gardien, tu peux tout faire. Tu peux faire plat du pied. Tu peux faire extérieur du pied. Tu peux faire pointu. Tu peux te mettre à 4 pattes comme Georges Ntep et mettre la tête. Il y aurait eu le but. Pour moi, dans cette action, c'est Rabiot le fautif. Il n'y a absolument rien à dire. Je suis désolé, t'as le but grand ouvert. Voilà, au final, on fait 0-0. Pour moi, c'est aussi de la faute de Deschamps. C'est aussi de la faute de Deschamps. Comment t'as au moins 4 ou 5 joueurs à vocation défensive sur le terrain? T'as pas de finisseur, t'as rien devant. Rabiot, Kanté, Tchouaméni, mais Rabiot sur le côté, hey, c'est n'importe quoi. Pour moi, là, le manque d'efficacité, c'est clairement à cause de Deschamps. Même, je suis désolé, Rabiot. Fallait tirer! Allez, Rabiot, Je veux pas que tu rames aussi. La talonnade de Rabiot. Incroyable. Le loupé de Griezmann. Comment c'est possible? Le loupé de Griezmann. Mais il nous a fait une Vitinha. Mais pourquoi Rabiot il tire pas à un moment? Mais c'est nul, Rabiot. Oh là. Nul, Griezmann. Attention, Théo Hernandez. Oh Théo là Hernandez. là là là. Qu'est-ce que tu nous as fait, Rabiot? Ça le complexé. Pourquoi Rabiot il tire pas, gros? Je sais pas ce qu'il nous a fait, je sais pas. Regarde Aïe, la talonnade, elle est incroyable. Mais c'est pas Il doit possible. tirer. Mais C'est il doit pas tirer. possible. Mais tu dois Rabiot tirer. tire. Mais c'est quoi ce complexé? C'est incroyable. Ah, ça... Après, il lui a mis un caviar, il lui a mis. Ouais. Mais tu sais quoi? Imagine, il n'y a pas l'action de Colomani. Ça se trouve dans sa tête, il a revu l'action de Colomani qui la donne pas à Mbappé. Tu l'as dit, il nous a fait une Colomani. Ouais, il nous a fait une Colomani. Et c'est pire que Colomani. Ce Colomani, il y avait un gardien. Il y avait Martinez, il y avait personne. Il y avait personne. Oh, je suis dégoûté. Oh là là, c'est incroyable. Didier Deschamps, on en a marre. Fais-nous jouer Barcola. On te l'a dit, on te fait une propagande sur Twitter pour que tu ouvres un peu les yeux. C'est ce joueur qui nous manque. En plus, tu le fais même pas rentrer. Encore, vas-y, tu te dis, vas-y, il va fatiguer les défenseurs. Après, il va rentrer quand faudra éteindre. Mais tu le fais même pas rentrer. Au lieu de te faire rentrer des petites latessions fin, tu préfères rentrer des Colomboigny, des Thuram. Même si aujourd'hui, il n'est pas rentré Colomboigny, tu préfères te faire jouer toute la terre à part Barcola. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Si tu veux, je fais le médiateur entre vous deux. Barcola, excuse-toi près de Deschamps. Deschamps a été heurté par un de tes mots peut-être. Mais c'est pas possible, tu vois pas qu'il nous faut du danger, qu'il nous faut de la création, qu'il nous faut de la précision devant les cages. Et au lieu de ça, on a que des joueurs, soit lui, qui sait tout faire avant de rentrer dans les 25 derniers mètres. Parce que là, les 25 derniers mètres, son cerveau il tombe. Il tombe, il le laisse. Ah, j'ai marché sur mon cerveau. C'est trop! Que Thuram, par contre, il n'a pas fait un si mauvais match que ça. Vraiment, il a été intelligent dans les déplacements. Il a créé des occasions et il a créé des décalages grâce à son positionnement. Mais il n'est pas efficace. Quand il tire, je sais pas ce qu'il vise. Mais il vise pas la cage. Il vise tout le temps les extrêmes. Je le sais, j'ai déjà fait cette blague, mais il vise tout le temps les extrêmes. Fais-nous rentrer par là, c'est bon. Non, j'en ai marre de parler là. Il est sérieux là? J'ai pas l'habitude de juger les gens. Mais Rabiot, t'es un mec bizarre. T'es bizarre. Et je vous le dis direct, qu'on vient pas me dire que c'est la faute de Griezmann. Et croyez-moi que lui, je le complimente pas souvent. Marcus Thuram, dos au jeu, avec un défenseur sur lui qui arrive littéralement à mettre Rabiot en position de 1v5 contre le gardien. Dans cette situation, réponse A, je marque du pointu. Réponse B, je place un plat du pied. Réponse C, j'envoie un missile. Et puis t'as ce mec qui non seulement voit un défenseur arriver devant lui, donc sa passe peut largement être interceptée. Par la même occasion, comme si c'était pas assez difficile, il fait la passe en taclant. Et par la même occasion, surprend énormément Griezmann, qui lui se loupe aussi. Oh, je vous le dis, c'est une dinguerie. On t'a trop complimenté les derniers matchs, ça y est? À quel moment, à ce statut-là de ta carrière, ton instinct de footballeur ne te dit pas d'allumer ce que t'as devant toi là? Nous, on arrive à louper ça. Déjà que c'est compliqué d'avoir un joueur derrière la défense, le mettre en position de 1v5 contre le gardien. Nous, on en a deux. On arrive à en mettre deux et on loupe encore. C'est incroyable, les gars, sérieusement. Là où je vous parle actuellement, il y a 1-1 à la mi-temps. Et le match, il est franchement disputé. Là, ça nous aurait mis bien cette action. On va voir comment ça va se passer la suite. Mais c'était vraiment l'occasion de la mi-temps. Et en plus, on me dit qu'il est ciblé par Madrid. Mais s'il vous plaît, qu'on le décible. Qu'on le décible. Non, je veux pas un mec qui croit comme ça devant les cages. Meilleur buteur de l'équipe de France. Clairement l'un des joueurs les plus dangereux de l'effectif. Pourquoi est-ce qu'on s'entête à faire jouer un joueur dans un système qui n'est pas le sien? On continue de sacrifier Thuram en le faisant jouer neuf dans un 4-3-3 alors qu'on sait tous que Thuram est bon avec deux attaquants et on se prive de l'un des meilleurs joueurs des Bleus, historiquement parlant du meilleur buteur des Bleus, d'un clair point d'appui, d'un joueur qui n'a pas peur devant les buts de tirer. On se prive également d'un vrai ailier gauche qui a littéralement le profil idéal, qui a le vent en poupe, qui nous fait une bonne saison,
qui est bon, qui apporte du danger, qui a quand même relativement de la finition, qui est prometteur. Ça coûte quoi de lui donner un petit peu de temps de jeu en fin de match, même si c'est pas titulaire? Ça coûte quoi d'essayer de rentrer Barcola en cours de match quand tu vois le match de l'équipe de France aujourd'hui? À chaque match de l'équipe de France, j'ai l'impression que la solution c'est Barcola. Mais on préfère s'entêter avec Dembélé. Je vais pas m'acharner sur lui parce que c'est pas le fautif. Mais au bout d'un moment, va falloir commencer à se poser les bonnes questions autour de son cas aussi. Parce que vivre sur l'élimination du Barça, au bout d'un moment, ça va s'essouffler. Donc encore une fois, je comprends toujours pas les choix de Didier Deschamps. Je comprends pas quel est le but de l'animation. Offensive, défensive, au milieu de terrain. Donc si quelqu'un a une idée, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Lui là, lui, personne peut les toucher. Personne. Les seuls joueurs pour moi qui ont été vraiment au niveau pour remporter cette rencontre. Saliba, mais quel patron. Mais on fait ta propagande depuis. On savait que t'étais le meilleur défenseur du monde, mais personne ne voulait l'entendre. Aujourd'hui, encore une fois, il a été propre sur tout. Sur tout ce qu'il a entrepris, c'était propre. Dans la surface, toujours des interventions à la limite, un peu vicieuses. Mais il sait qu'on peut pas se faire pénalty sur ce genre d'action. Sa relance, sa sérénité, les gars, j'en ai marre de me répéter, j'ai fait des vidéos sur lui toute l'année. Mais enfin, vous comprenez qui est Saliba. Kanté, que dire de Kanté? Les matchs se suivent et se ressemblent. Grosse nation, petite nation, ça reste le même N'Golo Kanté. Il n'a peur de rien, il est trop fort, mais il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas être à la base de l'action, être à la construction et être à la finition. Essayez un peu de lui mâcher le travail, je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, les deux meilleurs joueurs français aujourd'hui, ça a été Kanté et Saliba. Mention honorable aussi pour Upamecano. On l'a beaucoup critiqué au premier match, mais aujourd'hui, il fait un vrai match. En tout cas, pour moi, Saliba, Upamecano, Kanté, c'est les seuls où on peut dire, vas-y, carré. Donc si j'ai bien compris, depuis le début de la compétition, aucun joueur de l'équipe de France n'a marqué un but. Aucun joueur français a frappé dans la cage et la balle, elle a passé la ligne. Or que des actions, on en a eu, hein. Mais non, on ne veut pas marquer. L'objectif, en fait, c'est pas de marquer. C'est de pas prendre de but et de pas marquer aussi. Parce que là, à l'heure actuelle, si on a 3 points, c'est parce qu'il y a un joueur autrichien qui a marqué contre son camp. Parce que les actions qu'on rate aussi, c'est trop. Rabiot sur celle-là. Même si on a dit être altruiste, partager, aimer son coéquipier, faire la passe, vouloir le faire croquer parce qu'il a le brassard de capitaine aujourd'hui. Non! Celle-là, tu dois la mettre au fond. J'ai l'impression que la balle aussi est un peu loin, mais là, Rabiot. Toi, tu devrais partager ta brosse à dents avec Griezmann, toi. Si un jour Griezmann il a plus sa brosse à dents, tu vas lui prêter. Tu partages des trucs qui se partagent pas. Mentalité Blue Lock, tu dois l'envoyer au fond des filets. Mais après Griezmann sur la deuxième, le mauvais contrôle. Avec du recul, ça m'étonne même pas qu'on prenne pas de but et qu'on n'en marque pas. En vue de la composition que Deschamps a proposée aujourd'hui. Deschamps, tout le monde respect pour ton travail. Mais là, nous on critique les Anglais depuis là. Sur leur Euro. Mais nous aussi, on fait pas mieux. Hein. On n'a même pas marqué un but. Eux au moins ils en ont mis 2. C'est vrai qu'on a plus de pourcentage de possession. Mais là, tu nous fais une Southgate, là. Un ailier comme Mbappé qui est absent aujourd'hui. Au lieu de faire rentrer un joueur poste pour poste, t'as mis Rabiot sur le couloir, mais tu t'attendais à quoi? À ce qu'il fasse des différences offensives? Qu'il prenne la profondeur, qu'il mange tout? Qu'il soit décisif dans les derniers mètres? Mais non. Franchement, aujourd'hui, on aurait clairement aimé voir Batman, mais même avec lui, sérieusement, je sais même pas si on aurait marqué. Parce que là, on dirait qu'on veut pas. Le seul point positif que je retiens de ce match, c'est le fait que N'Golo Kanté soit man of the match. Pour la deuxième fois. Non, franchement, ça me fait plaisir, ça. Stop. Je ne veux plus voir une seule personne se demander pourquoi ce mec a été choisi en tant que capitaine et leader. Voici ce qu'est l'équipe de France quand ce mec n'est pas sur le terrain. Je vais pas citer de nom encore une fois, mais vous savez très bien de qui je parle. C'est bien beau de demander des responsabilités, d'être déçu quand on n'a pas le brassard, de ne pas être la tête d'affiche, de ne pas avoir plus de lumière. Quand il est sur le banc aujourd'hui blessé, vous avez fait quoi? Quand il n'est pas sur le terrain, qui assume les responsabilités? Qui porte ses couilles et finalise une action? Personne. À chaque fois qu'il est absent, son absence se fait remarquer de partout. Et pourtant, il y en a eu des actions aujourd'hui. Mais voilà comment il a réagi. Il le sait très bien. Non, il n'y a rien à dire. Offensivement, au vu de nos joueurs, et ce depuis le premier match, on est déçus. C'est très grave de ne pas savoir convertir une action à ce point-là. Aujourd'hui, on va probablement se qualifier. Mais avec un but en 2 matchs pour 0 but encaissé. Et encore, le but, c'est un but contre Caen. Ça illustre totalement notre capacité offensive. Comme c'est dit, on va probablement se qualifier. Mais la vérité, aujourd'hui, plus que toujours, j'ai du mal à voir l'équipe de France aller loin dans cette compétition. Dites-vous 31 tirs. 31 tirs pour un seul but. Et comme je l'ai dit juste avant, un but contre Caen. Il va vraiment falloir changer certaines choses le plus rapidement possible. C'était déjà dit au premier match. Dès le premier match, c'était déjà dit. Mais là, c'est vraiment imminent. Mis à part potentiellement au milieu de terrain et en défense, il n'y a rien de bon dans ce qu'on a vu. Parfois, les gens, là, quand ils jouent, je me demande s'ils font exprès. Parfois, le coach aussi, il fait des choix. Je me demande s'il fait exprès, mais aujourd'hui, j'ai compris qu'ils font vraiment exprès. Antoine, t'as encore fait fort aujourd'hui. Je sais pas ce que t'avais aujourd'hui, mais franchement, t'as fait fort. Là, ce qu'on vient de voir, c'était l'équipe de France dans toutes ses œuvres. Voilà, sans Kylian Mbappé. Vous avez vu comment c'était à la rue? Ils étaient tous à la rue. Déjà, Rabiot, toi, tu vas nous expliquer un truc. Sur cette occasion-là, dis-nous, peut-être t'as parié Griezmann buteur sur 1xBet. Nous, on sait pas. Mais comment ça se fait que le goal est ouvert? T'as que le gardien devant toi. Il y a de l'espace, mais tire! Tire! Non!
Non, il fallait faire la passe à Grisou. Lui aussi, ça mêle les pattes, je comprends pas. Je comprends pas, l'attaque était perdue aujourd'hui. Voilà, ça partait de partout. Il y avait que N'Golo Kanté et Tchouaméni qui étaient là aujourd'hui. La défense aussi, très bon boulot. Mais l'attaque, Marcus Thuram lui-même, j'en viens. On va mettre son dossier à part. Rabiot sur le côté gauche, depuis quand? L'entraîneur aujourd'hui, franchement, il a fait des choix. À un moment même, j'ai vu Giroud sur le côté droit. Je me suis dit, oh là là, tout est gâté. Olivier Giroud, ailier droit. Alors là, j'aurais tout vu. Franchement, Deschamps, aujourd'hui, je crois qu'il était perdu. Il s'est dit Kylian Mbappé n'est pas là. Je vais faire des choix. Je vais essayer des choses. Mais toi, c'est face à Pays-Bas, tu essayes les choses. C'est face aux Pays-Bas, tu essayes les choses. Heureusement que là, les amis, ils ont annulé le but là. Parce que pour moi, je pense qu'il y a but. Hein. Vous parlez du joueur néerlandais qui gêne Maignan. À quel moment il le gêne là? Franchement, Maignan, il pouvait se décaler, non? Hein? Depuis quand? Moi, je pense que là, c'était but. Je sais pas c'est quelles règles ils sont allés nous sortir là-bas. Voilà, pour annuler le but. Mais en tout cas, moi, je pense que là, c'était de la triche. Regardez dans quel état vous l'avez mis le pauvre. Regardez dans quel état. No Mbappé, no parti. No pain, no gain. Il n'y a pas de match sans lui. C'est bon ou pas? Il n'y a pas de match sans lui. On se demande pourquoi c'est lui le capitaine. On se demande pourquoi on lui donne tout. On se demande pourquoi on lui donne même les clés de la Fédé. Parce que c'est lui le boss. C'est lui le boss. La fédération ne fonctionne plus de la même manière s'il n'est pas là. Il n'est pas là, c'est pas la même chose. On reste une grande équipe. Hein. On garde de la qualité dans l'effectif, etc. Mais Mbappé, c'est pas n'importe qui Mbappé. Hein. Dans toutes les équipes du monde, il a sa place déjà. Dans toutes les équipes du monde, c'est le patron. Et c'est pas pour rien que c'est le patron. Et c'est pas pour rien qu'on lui a donné le brassard et pas à Grisou. Hein, vous avez vu ce que votre capitaine vous a montré? Votre capitaine miracle là, tous les militants de Grisou capitaine là. Hein, tous ceux qui ont fait cette propagande là. Vous êtes où aujourd'hui là? Ça c'est un capitaine ça? Ça c'est un papa ça? Il nous a saboté aujourd'hui. Grisou, tu nous as saboté. Tu es méchant. Je t'aime beaucoup, mais tu es méchant. Les gars, on va sortir deuxième en phase de poule. On va jouer contre qui? L'Allemagne? On sort, hein. On sort. Il n'y a pas de ouais sur un match. On sort. Chez eux, on dégage. On va rentrer à la maison en 8e. Hein? Le 14 juillet, on a tous envie d'être en feu. Hein? Moi, Macron, tout le monde. C'est la fête nationale en plus, vous savez. 14 juillet. 14 juillet, on peut faire fête nationale plus euro. Ça peut être dingue. Mais, il y en a un qui a décidé de tout gâter. Il s'appelle Didier Deschamps. Restez sobre, hein. Moi, c'est bon, j'arrête. N'Golo Kanté, repose-toi, franchement, parce que là, tu te bats dans une équipe où il y a des gens qui veulent pas jouer quand Kylian Mbappé n'est pas là. Franchement, aujourd'hui, tu étais le seul à bosser, j'avais même pitié. Le gars, j'avais l'impression qu'il était partout sur le terrain. Il s'est multiplié en 15. Parce que là, franchement, c'était du foutage de gueule. Même si Kylian Mbappé n'était pas là, dans une équipe de France où t'as Olivier Giroud, t'as Barcola qui est sur le banc, qui a même pas joué une minute. T'as un joueur comme Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, le seul joueur qui réussit à envoyer du danger, c'est N'Golo Kanté. Et d'ailleurs, en parlant de Barcola, qu'est-ce qu'il foutait au banc? Qu'est-ce qu'il foutait au banc? Vous n'avez pas regardé le match de l'Espagne hier? Les deux petits sur les côtés là, ça vous a rien dit? Ça vous a rien dit? Parce que franchement là, j'ai comme l'impression que Thuram là, il a fait du maraboutage à Deschamps. Là, si c'est pas du maraboutage, c'est qu'il y a un autre truc. C'est pas possible. Parce que Thuram, les gars, moi je comprends pas. J'arrive plus à comprendre. Même si aujourd'hui son match était un peu plus mieux. Voilà, je sais pas comment dire. En tout cas, son match d'aujourd'hui était meilleur que le précédent. Mais aujourd'hui, les gars, regardez-moi les tirs. En tant qu'attaquant de pointe, les amis, regardez-moi les tirs. Hein? Le gars, il embête tout le temps les supporters dans les tribunes. Je sais pas qui il a vu là-bas. Depuis la dernière fois, jadis, je lui ai dit d'arrêter de cogner les gens. Mais il veut pas entendre. Il ne fait que viser quelqu'un là-bas. Aujourd'hui, encore une fois, il a envoyé une balle. Et s'il te plaît, papa Thuram, j'étais par là encore une fois la dernière fois. T'as pas écouté. Aujourd'hui, t'as ramené ton fils. Il a encore fait n'importe quoi. Reprends-le, s'il te plaît. Reprends-le. On en a pas besoin. Et Deschamps aussi, je me pose des questions. S'il a pas fumé un truc avant le match, comment tu peux avoir Olivier Giroud au banc et tu mets Thuram en pointe? Non, franchement, le match là était décevant. Hein. Alors là, je pense qu'on va devoir tirer la sonnette d'alarme. Faut vraiment commencer à se poser des questions, de réelles questions sur Didier Deschamps. 4-4-2 à plat comme on est en 2018, c'est bien. Tu veux pas mettre Blaise Matuidi pendant que tu y es? J'espère qu'une chose, c'est qu'il me fasse mentir et qu'on pose une masterclass ce soir. Mais la compo, elle n'est pas rassurante du tout. Et si on gagne, c'est vraiment que le Pays-Bas, il valent pas grand-chose. Parce que là, Didier. Ce coach, j'essaie de comprendre, j'arrive pas. Les gars, est-ce que vous êtes au courant que c'est exactement la même chose qu'avec Southgate? La différence entre Southgate et Deschamps, c'est que ces joueurs savent jouer ensemble et veulent jouer ensemble. Ouais, ces gars, t'es plutôt dur avec Didier Deschamps. Il nous a ramené l'étoile en 2018. Il nous a absolument rien ramené. Il n'y avait rien ni personne qui pouvait arrêter cette équipe. Tout le monde était à son prime. Même Pavard, il était à son prime. Lucas Hernandez, Pogba, bref. Tout le monde était fort dans cette équipe. Avec un Kylian, laisse tomber. Ok. Ouais, 2022, il nous ramène en finale. En fait, le truc, c'est que comment tu veux ne pas atteindre le dernier carré avec cet effectif? C'est la question que je vous pose. Tu mets n'importe quel coach, ça va au bout. Déjà, en 2021, on aurait dû le virer. Faire 8e à l'Euro avec l'équipe, la meilleure équipe de France de tous les temps. Va falloir se poser des questions. Sur toutes les lignes, à tous les postes, on avait des stars.
À tous les postes, on avait des mecs, c'était trop en club. Mais non, on n'a pas réussi. Et là, il nous met un 4-4-2 à plat, on est en 2018. Je lui pose la question, tu veux pas mettre Matuidi? Tu veux pas ressusciter Matuidi et le mettre ici? Hein? Tu veux ressusciter Blaise ou pas? Parce qu'au bout d'un moment, il y en a marre. On commence à être fatigué. Toute l'année, on te demande de mettre Griezmann en 9 ou laisser en faux 9, laisser Kylian sur son côté gauche, mais non. Tu peux mettre Barcola, mais non. Mais qu'est-ce qui va pas chez toi, Didier? Quel est ton problème, Didier Deschamps? Je te pose la question. Parce que j'essaie de savoir, j'essaie de comprendre, j'arrive pas. On a 7 joueurs à vocation défensive. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous avez conscience de la dinguerie en mode? Je crois que certains ne réalisent pas. On a 7 joueurs à vocation défensive. 7. Mon Dieu, c'est pas possible. Là, bref. Face aux Pays-Bas. Hein. Bon. Dites-moi ce que vous en pensez. Restez sobre. Abonnez-vous, les gars.